Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe Actualité. Et notez également que la CGTG Énergie suspend la mobilisation et ce pendant 10 jours. Le syndicat demande la venue d'un dirigeant mandaté par Paris afin de remplacer la directrice d'EDF Guadeloupe dont les revirements de position nuiraient aux négociations. Un affront pour cette dernière qui dénonce la mauvaise foi des agents. On l'écoute au micro d'Olivier Félix. Écoutez, je suis juste scandalisée. C'est juste un scandale ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que nous avons une organisation syndicale qui s'est levée de table en demandant que la directrice d'un établissement qui est actuellement en grève quitte la table des négociations, alors que ces négociations sont dirigées par une personne qui n'est pas de mon établissement et qui n'est même pas du groupe EDF. Donc je trouve ça ubuesque, totalement hallucinant qu'on en arrive là. Clairement, hein, je vis aujourd'hui ce que je vis depuis le 1er juillet et puis même depuis un an avec une organisation syndicale qui n'est pas dans la construction, qui fait tout pour pouvoir freiner le dialogue social, pour aujourd'hui encore freiner les négociations, alors que nous sommes venus avec tous les documents qui nous sont demandés, nous nous sommes pliés à toutes leurs exigences et aujourd'hui, donc j'ai quelqu'un qui, excusez-moi, moi j'appelle ça un caprice tout simplement, sans compter le désaveu de ma personne en tant que cadre. Donc ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, on demande à ce qu'une personne de Paris puisse venir pour mener les négociations à ma place. Mais ça veut dire quoi ? Qu'un cadre local donc ne peut pas mener les négociations en lien avec son établissement. Désolée, je suis juste hors de moi. Enfin, c'est anormal. Et en plus, au milieu de tout ça, on se sert de la population. Ce qui a été demandé par Monsieur Télémac, c'est qu'il y ait un nouveau négociateur qui vienne de l'entreprise EDF PUI de Paris pour pouvoir assurer la suite des négociations. Donc la réunion s'est terminée sur une demande d'interruption de suspension des négociations jusqu'à ce qu'il y ait un interlocuteur parisien qui vienne assurer l'animation des prochaines, pas l'animation c'est moi, mais en tout cas la représentation de DFPUI. On a demandé à avoir la présence d'une autorité compétente au sein de DFPUI pour pouvoir achever ces discussions. L'actuelle directrice semble ne pas avoir les coups des franges pour pouvoir s'engager et engager la responsabilité de son entreprise. Nous avons donné un délai de 10 jours. Donc nous espérons d'ici 10 jours sur dizaines avoir une autorité permettant de poursuivre les discussions et d'arriver à un accord. Alors nous sommes, comme vous le voyez, en réunion. Nous allons statuer sur la question. Néanmoins, il n'y aura jamais un fonctionnement normal. Il y aura un fonctionnement qui sera bridé, mais qui permettra d'alimenter la Guadeloupe pour ne pas pénaliser la Guadeloupe plus souvent que ça. Amalgame Humanis organise un séminaire pluriprofessionnel autour du syndrome du bébé secoué. Avec cette forme de maltraitance, l'enfant est exposé à des lésions cérébrales de plus en plus graves après chaque épisode de mauvais traitement. Il est donc essentiel de dépister les situations à risque rapidement, accompagner l'entourage et maîtriser les procédures administratives et judiciaires. Le reportage. Le syndrome du bébé secoué, c'est un syndrome qui est peu connu ou mal connu. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants, mais seulement un seul cas. Mais s'il n'y avait qu'un seul cas, ce serait grave. C'est une pathologie particulièrement grave, pouvant conduire à la mort du bébé, et qui intéresse plus particulièrement les bébés de moins d'1 an. Alors, quels sont les signes ? Enfin, il n'y a pas de signes précurseurs. On a le bébé qui est un peu pâle, qui a des troubles du sommeil, les troubles du comportement, un bébé qui est irrité, un bébé qui dort mal, des troubles alimentaires,
un état léthargique du bébé. Tout ça, ce sont des signes qui font évoquer la pathologie. Ce séminaire a été fait essentiellement pour les professionnels, c'est-à-dire tous les professionnels qui gravitent autour de bébés secoués, les médecins du CHU en pédiatrie, urgence pédiatrique, la police, puisqu'il y a une déclaration qui est faite à la police, l'ordre des médecins pour expliquer ce qu'on doit faire, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des kinés, l'ordre des infirmiers, des sages-femmes, pour vraiment savoir comment prendre en charge un bébé secoué, comment prendre en charge une famille. Alors il y a après l'ASE, le conseil départemental, tous ceux qui s'occupent de la famille et du jeune enfant sont invités à partager et à travailler ensemble pour savoir bien connaître le circuit qu'on doit faire et ensuite savoir quelles sont les dispositions à prendre et surtout, enfin, on va pouvoir accompagner les familles. Malheureusement, comme cette pathologie n'est pas très connue, alors on peut les sous-estimer. Il faut savoir aussi que les épisodes, la succession des épisodes entraîne une augmentation du risque de pathologie au niveau cérébral, un risque anatomique plus élevé et un risque beaucoup plus important pour le bébé de mort, voire de séquelles cérébrales. Alors ça dépend vraiment de l'importance du traumatisme qui a été infligé à l'enfant, traumatisme qu'on appelle non accidentel, même ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une vraie intention de nuire à l'enfant, mais en tout cas c'est quelque chose qui n'est pas le fait du hasard ou de la fatalité parce que une table s'effondre ou parce qu'il y a un accident de voiture. On est dans quelque chose d'autre. Selon la gravité de ce traumatisme, l'enfant peut à minima être affecté, l'état général peut être affecté pendant quelques jours, il peut avoir une baisse de l'appétit, il peut avoir des petits troubles visuels éventuellement, ou à l'extrême, il peut décéder en quelques heures par œdème cérébral. Et entre les deux, il y a toute la gamme, malheureusement, de tout ce qui est possible de voir. Nous voyons souvent dans les traumatismes graves par enfants secoués des séquelles définitives à type de problèmes cognitifs, donc d'intelligence, des problèmes moteurs, des problèmes sensitifs, sensoriels. L'œil lui-même peut être affecté par le secouement. Et on part pour la journée mondiale d'Alzheimer au centre gérontologique de Palais-Royal aux Abîmes. L'occasion pour les résidents atteints de cette maladie neurodégénérative et qui étaient invités donc à participer à des activités festives et en groupe. Le reportage. La journée Alzheimer en fait s'organise autour des patients Alzheimer de l'unité, des différentes unités. Il faut savoir que c'est un jour pour marquer en fait tout ce qui se fait autour, la prise en charge, ce qu'on met en place pour maintenir les capacités restantes du résident et aussi pour faire valoir qu'il y a ça, on sait prendre en charge la personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ce que je rappelais, c'est que voilà, il faut vraiment faire la différence entre le vieillissement normal et le vieillissement pathologique parce que bien souvent on confond, on se dit que à partir du moment où on prend de l'âge, je commence à avoir un petit peu mal aux genoux, un petit peu mal aux pieds, un petit peu mal à la tête, ou j'oublie mes clés. Ça veut dire que voilà, là je commence à être vraiment proche de la mort là en fait, et que peut-être même j'ai une pathologie, alors que pas du tout puisque le vieillissement c'est un processus continu et normal. Nous avons quand même pas mal de centenaires donc en Guadeloupe et que l'on pourrait se dire que c'est quand même grâce justement à il y avait la chanson Ma tété à crabe qui rend nous solides comme ça. Donc nous avions une alimentation avant qui faisait que les personnes, déjà une alimentation plus aussi une activité physique qui faisait que les personnes vieillissaient bien. Mais maintenant, malheureusement, avec la jeune génération, c'est plus du tout pareil et on observe que on a de plus en plus de vieillissement, mais là le vieillissement devient pathologique par contre. Encore aujourd'hui, la maladie reste méconnue. Même pour les scientifiques, on n'a pas encore toutes les clés. Il fut un temps, on pouvait se dire qu'elle se développe chez les personnes âgées, mais maintenant on constate que l'âge diminue et que les personnes sont porteuses de la maladie alors qu'ils n'ont même pas dépassé les 65 ans. Donc c'était très important pour nous d'être tous ensemble, professionnels, agents, soignants, aidants, plateforme de répit, accueil de jour et les résidents du centre hospitalier gérontologique Jacques Salah. Un reportage de Maxime Morel. Et dans le cadre de la Semaine européenne des mobilités, les bus étaient à 1 € aujourd'hui. La gare de Bergevin accueillait également un village de sensibilisation aux moyens de locomotion alternatifs. L'occasion aussi pour le président de région Harry Chalus d'assurer la promotion du transport de passagers qui devrait s'améliorer. Regardez.
On se situe dans la Semaine européenne des mobilités. C'est un temps fort qui existe tous les ans, à la fin du mois de septembre, et sauf erreur, on en est à la 23e édition, qui invite, on va dire, les collectivités, les villes au niveau européen à promouvoir les solutions de mobilité durables pour la population, parce que un des enjeux, c'est bien évidemment d'assurer la bonne information aux usagers pour qu'ils puissent s'approprier les services qui sont mis à leur disposition. Nous avons lancé la journée à 1 euro aujourd'hui, pour inciter les gens à prendre le bus, pour voir un peu comment ça se passe, améliorer ce qui mérite d'être amélioré, mais par la suite, travailler avec le syndicat mixte des transports, le service de transport de la région, pour pouvoir aller encore plus loin. Nous voulons effectivement améliorer ce service de transport pour les Guadeloupéens. Aujourd'hui, c'est 25 millions qu'on injecte dans le transport, parce que si l'usager paie 3 euros, il faut savoir que nous compensons la différence, nous payons quand les transporteurs nous font remonter les documents, parce qu'il y a une billetterie en place. J'ai entendu certaines personnes dire du n'importe quoi. Non, tout est contrôlé maintenant avec des tickets, avec une billetterie, et il y a une compensation qui est faite aussi. Ils ont l'habitude de faire, là ils l'ont fait sous 2 jours, c'est très bien. Vu le prix, même le prix qu'on paye, 1,50 €, on traverse une seule commune, c'est bien aussi. Pour taper de Basse-Terre, 3 €, c'est très bien. Mais 1 €, c'est encore super. C'est une bonne chose pour les gens, parce que les gens se plaignent pas mal aussi par rapport au prix, au tarif. Mais s'ils pouvaient renouveler la chose peut-être 2 à 3 fois dans l'année, ça serait peut-être formidable pour eux. Les réseaux de transport sur le territoire de la Guadeloupe, il est en pleine évolution, effectivement, notamment le transport interurbain qui a largement évolué depuis 2022 sous l'égide de la région. Il se modernise à l'échelle, on va dire, de chacun des périmètres aussi, puisque chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération, le syndicat mixte des transports sont compétents pour le transport interurbain. Et ce qu'il nous faut, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est arriver à bien communiquer, bien informer sur les lignes, les horaires, les solutions d'abonnement, de tarification, comment réaliser une correspondance entre les services de transport et harmoniser ceci à l'ensemble du territoire pour les usagers. Et à un moment, il faudra faire un point aussi sur le bus des maires. Et les agents de Cap Excellence étaient réunis pour leur convention annuelle, lors de laquelle ils ont pu effectivement porter leur pierre à l'édifice, à savoir porter leur contribution sur des améliorations éventuelles au sein de leur service. Regardez. Aujourd'hui, j'ai eu à intervenir sur une présentation liée au projet d'administration et plus précisément à sa déclinaison en projet de service. Alors, c'est un document fondateur au sein de Cap Excellence, c'est un document essentiel. Et aujourd'hui, donc, nous sommes passés à une étape beaucoup plus opérationnelle puisque nous avons élaboré ce document et maintenant, nous allons vers la phase de sa concrétisation. Il doit permettre de favoriser les conditions internes de nos agents au service des administrés et en vue donc de la concrétisation du projet politique tel qu'il est porté. C'était vraiment une rencontre décisive, une étape décisive aujourd'hui, puisque nous avons été amenés à proposer aux agents d'être des acteurs du changement et d'être pleinement intégrés dans cette démarche. Ils pourront proposer donc des actions concrètes qui faciliteront leur travail au quotidien, qui faciliteront également leur pratique et donc qui renforceront leur motivation à travailler et à permettre un service public de qualité et donc que nos administrés puissent être satisfaits de l'ensemble des actions mises en œuvre par Cap Excellence. On se rend à Gourbert où les scolaires ont mis la main à la pâte pour la 2e édition du World Clean-up Day. Les équipes ont ainsi passé le secteur de Grande Savane au peigne fin. Le reste en images. C'est une opération qui s'inscrit dans le cadre du World Clean-up Day, donc de l'opération mondiale de nettoyage pour la planète, un geste pour la planète. Et nous avons voulu mettre l'accent dans ce temps de la Semaine européenne de développement durable et de présentation, en tout cas de démocratisation des ODD, des objectifs de développement durable, avec le public scolaire. Nous avons une classe de CM1, CM2 et une classe de 4e du collège Richard Samuel. Pourquoi les scolaires ? Parce que nous pensons justement, il est démontré que le message passe beaucoup plus facilement avec les jeunes. Ils sont engagés pour la préservation de l'environnement
Et ce challenge que nous avons mis en place avec plusieurs partenaires, le Grand Sud Caraïbes, partenaire de toujours, le Lions Club, qui a comme axe majeur également la préservation de l'environnement, et un partenaire inédit, donc c'est la première fois que ce partenaire se joint à nous, c'est Citeo. Citeo est un éco-organisme qui nous accompagne sur le ramassage des déchets diffus. Nous avons des actions phares au niveau du club dans l'environnement, et nous avons un partenariat avec la ville de Goubert. Ce n'est pas la première fois que nous participons, ça fait la énième fois, et nous sommes toujours ravis de le faire avec la ville de Goubert. Doivent être les ambassadeurs, et surtout nous adultes, nous devons servir d'exemple. Si nous faisons, nous leur disons que c'est bon pour la planète, et en étant sur le terrain comme aujourd'hui, les jeunes voient qu'il y a des déchets un peu partout et il faut faire quelque chose pour que la planète soit saine et qu'elle soit belle. C'est important pour moi parce que les gens qui jettent des canettes et tout ça, ben c'est pas bien, ça pollue la nature. Et voilà. Nécessité de préserver notre environnement, ça commence par des gestes simples. Voilà, les canettes qu'on trouve un peu partout, les bouteilles en plastique. Plus on fera de sensibilisation, plus on fera d'opérations avec les collégiens, plus la population sera conscientisée sur la nécessité de préserver cet espace qui concourt à notre bien-être. Et donc l'objectif de la ville de Goubert, c'est dans le cadre de son opération de bien-être à apporter à ses concitoyens, de faire en sorte que les quartiers soient bien entretenus pour nos concitoyens. Moi, je suis jeune entrepreneur, donc je suis en pleine création d'activités, donc du coup, j'ai pas mal d'obligations, mais il était effectivement important de venir ce matin, puisque je suis résident de Grande-Savane. Donc déjà, l'action me fait énormément plaisir, donc je tiens à remercier tous les participants. Et ensuite, on a une Guadeloupe qui est belle, qui est magnifique. On a une commune également qui est belle et qui est magnifique. Sauf qu'il y a des gens qui n'en prennent pas conscience et que malheureusement, donc il y a des déchets un peu partout. Donc quand j'ai vu cette action, je me suis dit que je peux aussi mettre ma pierre à l'édifice. Donc je suis venu, malgré mes différentes obligations, pour pouvoir donner un coup de main à tout le monde et pour pouvoir être là aujourd'hui et participer avec tout le monde. Et on se rend maintenant à la Creole Beach pour la présentation du Caribbean Gospel Festival, où pas moins de 110 choristes et musiciens seront sur scène. For it is God's power of salvation. Alors nous proposons le Caribbean Gospel Festival. Effectivement, il a existé pendant 10 ans en Martinique, mais là, nous le faisons venir en Guadeloupe, qui est ma terre natale. C'est là que je suis née, et c'est un événement formidable, avec 110 choristes et musiciens sur scène, et des artistes venus des États-Unis, Jonathan McReynolds, Damita Chandler et Kevin Bond. Le gospel, déjà pour moi personnellement, ça représente toute ma vie. On a grandi à l'église et je suis chanteur de gospel et organisateur d'événements comme le Caribbean Gospel Festival et la chorale Total Praise. Donc voilà, c'est pour notre vie. Maintenant, le gospel représente quelque chose d'essentiel dans notre génération. C'est une musique qui est née en fait des esclaves noirs américains et qui est devenue une musique forcément internationale par rapport aux valeurs que cette musique porte. Et aujourd'hui, avec le dynamisme, en tout cas du gospel contemporain, beaucoup de jeunes qui s'inscrivent. Donc c'est vraiment un élément essentiel de la culture de notre génération aujourd'hui. Ils seront 50 sur scène et leur rôle sera majeur. Ils sont à la fois solistes et choristes. Et je suis très fière de mon chef de chœur adjoint qui s'appelle Angelique Williams et qui a gagné les voix d'outre-mer, le concours des voix d'outre-mer en Guadeloupe. Donc voilà, ils seront bien présents et ils seront bien acteurs de l'événement. Je pense que le gospel est perçu non seulement comme un vecteur de la foi, mais aussi un moteur pour aller de l'avant. C'est une musique qui donne beaucoup d'entrain, de convivialité. Je crois que c'est la musique qui est vraiment très très bien perçue et ça passe à tous les niveaux. Alors, on sait que la Guadeloupe aime le gospel, qu'ils l'aiment vraiment, et donc nous savons que ils seront présents parce qu'ils veulent vraiment vivre ce temps fort où ils vont chanter avec nous. On ne veut pas seulement qu'ils assistent à un concert, mais qu'ils soient participants, qu'ils dansent, qu'ils chantent. Et je sais que vraiment, ce sera ce qu'on va vivre demain. Nous revenons avec la 13e édition ici à la Guadeloupe. Moi, ce que j'attends, c'est que le peuple de la Guadeloupe puisse accueillir cet événement et manifester en fait toute sa
toute sa puissance dans la culture et tout. Nous voulons vraiment que cet événement prenne des couleurs aussi ici à la Guadeloupe. En tout cas, j'en attends beaucoup parce qu'effectivement, la musique gospel est très représentée. Il y a beaucoup de groupes et ça va être vraiment un souffle, quelque chose de massif. En tout cas, on a tout ce qu'il faut. On a des pointures du gospel américain, la plus grande chorale de gospel ici en France, Total Praise, et donc avec le peuple de la Guadeloupe, eh bien, tout ça, ça va vraiment faire quelque chose d'essentiel dans un temps comme celui-ci. On a besoin de foi, d'amour, de convivialité. Vraiment, j'attends beaucoup, en tout cas, de la réponse, en tout cas, du peuple de la Guadeloupe. O-News Radio sur outremernews.fr.